s'arrêter là. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien. D'accord. Alors moi ce soir je ne vais pas vous parler de politique, parce que c'est toujours la même chose. Les gars, quand ils arrivent avant les élections, ils descendent dans la rue, ils vont sur les marchés, ils vont serrer des mains, ils vont aller vers vous, venir vers moi, et puis après ils seront vers eux. Et puis la politique, c'est comme ta femme, tu vis avec, t'es dedans, mais tu peux pas lui faire confiance. Et puis, pour moi, je me demande des fois à quoi ça sert d'être intelligent vu le nombre de cons qui réussissent dans ce domaine-là. Et puis les cons, c'est comme les chiffres, il y en a à l'infini. Oh, que ça me fait du bien, putain. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Alors, je vais tester ce soir une chose que je n'ai jamais faite sur scène, c'est faire un tour de magie, parce que j'avais envie de me faire plaisir. Est-ce que vous avez envie d'avoir peur, de vivre une sensation forte ce soir? Oui ou non? Oh, c'est rien. Vous voyez ce billet? Bon, pour cela, je vais devoir choisir une personne parmi vous. Moi, je suis content, je vous ai fait peur. Alors non, je suis là, moi, j'ai décidé de vous parler de moi. Quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai été voir mon père le soir même dans son atelier, qui lui est tailleur du village. Il a passé la moitié de sa vie à m'apprendre son métier, mais je n'ai pas voulu faire comme lui. Et c'est dur d'avoir un papa tailleur et de renier ce dont on est issu. Avant de partir, je lui dis, papa, pour un homme de la terre comme moi, il faut que je sache me planter pour trouver racine. Et je suis là, j'ai planté racine. J'ai 2 enfants qui sont adorables, sympas, ils sont comme les témoins de Jéhovah, toujours de casse-couilles. Un fils qui me dit l'autre jour, papa, quel est le rapport entre l'amour et l'argent? Mon fils, l'amour, plus tu le partages et plus tu en as. L'argent, plus tu le partages et moins tu en as. Et l'idéal, c'est de partager ton amour avec quelqu'un de friqué. Comme ton père fait. Or, j'ai une fille aussi 8 ans qui, elle, en ce moment, c'est zizi, caca. Enfin, elle n'est pas plus haute qu'une demi-barrette de shit. Et l'autre jour, elle est venue me voir, elle sort de l'école, elle me dit, papa, aujourd'hui, j'ai appris comment on faisait les bébés. Oh, ben vas-y, raconte, ma chérie. Elle m'a dit que mon frère, il est né dans un chou, c'est la maîtresse qui m'a dit ça, et moi, dans une rose. Parce qu'elle croit que j'ai passé ma vie à niquer dans un potager, ta maîtresse, Alors, moi, dans la vie, je suis menuisier et ébéniste. Alors, souvent, dans les bâtiments, on me pose des questions assez saugrenues sur l'Algérie, sur la religion musulmane. Bon, je suis musulman, mais pacifiste. Alors, la première question, un gars me dit un jour, Moulay, les Algériens comme toi, ils descendent d'où? Du bateau. Comme tous les melons charentais qui viennent du Maroc. Et la dernière fois, il y en a un qui me dit, Moulay, quelle est la différence entre un Algérien, un Marocain et un Tunisien? Aucune. Nous sommes tous des bougnoules, quoi. Il faut appeler un chat, Bien sûr. Et pour 33% de Français qui veulent nous faire prendre le bateau, ou nous faire de la plongée sous-marine. Tiens, l'autre jour, il y en a un qui me dit, Moulay, les musulmans comme toi, pourquoi ils se font couper le bout du zizi? C'est pour que les Noirs, ils gardent leur réputation. Il faut bien qu'on leur laisse quelque chose. Alors, la dernière, celle-là, c'est le summum. On était attablés comme ça dans un chantier, et il y en a un qui me dit comme ça, Moulay, tu sais que si Marine, elle passe, elle va vous faire partir? J'ai dit, oui, et alors? Mais elle va falloir qu'elle nous fasse revenir. Ah bon, et pourquoi? Si elle veut faire un second mandat. Oui, c'est un peu grâce à nous qu'elle est là. Tiens, hier, après un chantier à midi, j'étais attablé dans un resto gay où je dégustais un steak de phoque à la sauce arc-en-ciel, une spécialité grecque que m'avait conseillé un ami coiffeur. Et là se dirige vers moi un pauvre SDF et il me dit « Ah, monsieur, j'ai faim !» Il dit « C'est normal, il est midi. » Et quand on a faim, il faut manger. Je sais, je suis méchant, mais de gentillesse.
Parce que de nos jours, t'apprécies un riche envers un pauvre si ce n'est que de la distance. Et puis l'humour, c'est l'art de la colère dite intelligemment. Ma femme est juive et moi musulman. Ma vie est superbe, hein. Super. Je la prends comme elle vient. Comme ma femme. De préférence contre un mur sans se lamenter. Alors l'avantage avec ma femme juive, c'est qu'elle ne m'emmerde pas avec le point G parce que les G n'existent pas en hébreu. Alors, celui qui m'énerve le plus chez moi, c'est mon beau-frère, son frère, bref. Et c'est vraiment, je l'adore, hein, mais c'est le juif dans sa caricature. Quand il vient manger le midi à la maison, il me dit « Mais Moulay, tu as commencé, je sais pas, tu travailles dans le bâtiment, tu fais un peu de théâtre, tu gagnes pas bien ta vie, mon frère. Tu as commencé en même temps que Tomer Sisley et Gad Elmaleh, tu n'as pas encore percé. » Et je lui dis « Ouais, mais moi, j'ai pas copié. » Et puis bon, les producteurs, ils connaissent pas la valeur de mon talent et de ma personnalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, mais viens chez moi, je te produis, je te promets. Regarde l'argent que je me suis fait, regarde la maison, regarde ma voiture. On est les plus forts, nous les juifs, là-dedans. Et je lui dis, ouais, c'est vrai, vous êtes les plus forts. Mais en attendant, vous êtes la seule nation à occuper un pays arabe où il n'y a pas une seule goutte de pétrole. Je l'ai pris dans mes bras comme ça, je l'ai serré très fort. Je lui ai dit, allez mon frère, pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai aussi fait un tour du monde. C'est vrai que j'ai bourlingué. Et j'ai rencontré des gens formidables, ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des hommes, des femmes, et surtout des femmes. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune différence entre la femme française et la femme étrangère. Non, aucune. Elles m'aiment toutes. Et pendant mon périple, j'ai découvert cet objet que vous connaissez tous, qu'on appelle une chicha, de son vrai nom, le narguilé. Ben moi, je me suis intéressé longuement à l'origine du mot chicha. C'est ce que je m'en vais vous conter et vous allez être stupéfaits. Écoutez bien. En l'an 800 avant Jésus, il y avait un Sarrasin qui faisait du tourisme en Égypte. Et il marchait, et au loin, dans le désert, il voit une immense tente avec à l'intérieur un vieux monsieur en train de fumer ce fameux narguilé. Le jeune Sarrasin arrive au pied de la tente et s'adresse au vieux sage. Il lui dit « Ah, mais c'est un narguilé qu'on fume là !» Et le vieux bédouin, il a pris peur, il a dit « Ah oui, chicha !» Voilà l'origine du mot chicha.